Bukavu est tombé. Après Goma, c'est une nouvelle défaite pour l'armée congolaise, une avancée fulgurante du M23 et un pas de plus vers un conflit régional total. Mais qui contrôle réellement cette guerre? Le gouvernement congolais accuse ouvertement le Rwanda de financer, armer et même diriger ses rebelles. Paul Kagame, lui, dément et renvoie la faute à Kinshasa. Des milliers de civils fuient. Des pillages, des exécutions sommaires. Pendant que la communauté internationale regarde en silence. Aujourd'hui, nous allons révéler les vérités que personne ne veut entendre sur ce conflit qui pourrait faire basculer l'Afrique centrale dans le chaos. Le 16 février 2025, Bukavu, deuxième ville du Kivu, est tombée sans résistance. Mais comment expliquer une prise aussi rapide? D'abord, l'armée congolaise s'est repliée avant même l'arrivée des rebelles. Officiellement, Kinshasa justifie cela pour éviter des combats en milieu urbain. Ensuite, un vide sécuritaire total a suivi. Avant même l'arrivée du M23, des pillages ont éclaté, des armes ont circulé parmi la population et même des évasions massives de prisonniers ont été signalées. Depuis hier, des jeunes ont pris des armes. Ils tirent dans tous les sens, ils pillent. Et puis, il y a eu ces images étranges, des civils acclamant le M23 à son entrée. Était-ce une adhésion sincère ou la peur d'un groupe armé prenant le contrôle de la ville? Une chose est sûre, cette prise de Bukavu est un tournant dans cette guerre. Mais pourquoi personne n'a bougé? Pourquoi l'armée congolaise s'est-elle retirée aussi facilement? Vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo, et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. Depuis des années, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23. La raison? Le Rwanda veut exploiter les ressources de l'Est congolais. Des enquêtes des Nations Unies ont révélé que des armes rwandaises, des soldats bien entraînés et même des officiers en activité seraient derrière cette guérilla. Pourtant, Kagame nie tout. Selon lui, c'est la RDC qui alimente le conflit en hébergeant les FDLR, un groupe armé Hutu responsable du génocide de 1984 au Rwanda. Nous devons protéger notre sécurité nationale. La RDC permet aux génocidaires de rester armés à ses frontières. Mais alors, qui ment? Le M23 est-il une simple rébellion locale ou une armée proxy du Rwanda? Si la RDC dit vrai, cela signifierait que le Rwanda mène une guerre déguisée pour annexer le Kivu et contrôler ses minerais. Si le Rwanda dit vrai, alors le M23 ne serait qu'une réaction légitime contre une menace Hutu à sa frontière. Dans les deux cas, le risque d'un embrasement total est réel. L'ONU condamne, l'Union africaine appelle au calme, l'Europe s'inquiète. Et pourtant, sur le terrain, rien ne change.
Pourquoi la communauté internationale n'intervient-elle pas alors que la RDC accuse un pays voisin d'agression? Première explication, les minerais. L'Est congolais regorge de richesses stratégiques, coltan, or, diamants. Beaucoup d'intérêts internationaux sont en jeu. Deuxième explication, le manque de pression politique. La RDC n'a pas le poids diplomatique du Rwanda. Kagame est un allié clé des puissances occidentales dans la lutte antiterroriste en Afrique. Troisième explication, une guerre africaine n'intéresse personne en Occident. Mais ce conflit pourrait très vite déborder et engloutir toute la région. Sera-t-il trop tard quand le monde décidera d'agir? Goma et Bukavu sont tombés. Qui sera la prochaine cible? Si la RDC veut reprendre ces villes, elle devra mobiliser toute son armée. Mais cela signifierait une guerre directe contre le Rwanda. Et si l'Angola, l'Ouganda ou d'autres pays s'en mêlent, nous serions face à une guerre régionale majeure, un scénario pire que les conflits passés en RDC. Kinshasa peut-elle encore éviter ce désastre? La guerre en RDC dure depuis trop longtemps. Des millions de morts, des déplacements massifs, et pourtant rien ne change. Bukavu est tombé. L'armée congolaise recule. Le M23 s'étend. La RDC peut-elle encore stopper cette avancée? Le Rwanda est-il réellement derrière ce conflit ou Kinshasa joue-t-elle la carte de la victimisation? L'Afrique centrale est-elle au bord d'une guerre totale? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez et abonnez-vous pour suivre cette crise qui pourrait redessiner les frontières de l'Afrique centrale. Dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Donc vous comprenez que c'est le Rwanda qui se cache derrière et qui envoie un mouvement dit de Congolais qui vont venir à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Alors, autant, nous disons, autant discuter avec le parrain lui-même pour qu'il nous dise c'est quoi ses intérêts, au lieu de perdre notre temps et notre dignité à discuter avec un paravent. Donc voilà la raison pour laquelle nous le disons. Et quand vous dites que ça ne va pas faire avancer, mais si ça va faire avancer la paix, parce que comme je vous l'ai dit, le processus de Nairobi est là, et le processus de Nairobi était justement inspiré pour régler la problématique des groupes armés. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas